Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer comment déterminer l'intersection et la réunion de deux intervalles. Alors imaginons qu'on vous demande de déterminer ceci. Ce symbole déjà, il se lit inter. Inter comme intersection. Ça veut dire qu'on cherche l'intersection de ces deux ensembles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche les éléments qui sont dans cet ensemble et dans celui-ci. Pour cela, on fait un petit schéma. On représente le premier intervalle d'une couleur, par exemple en rouge. Donc l'intervalle 2, 5. Ça veut dire tous les nombres compris entre 2 et 5, 2 inclus. Donc j'assure tous les nombres entre 2 et 5 exclus. Ensuite, je représente le deuxième intervalle d'une autre couleur, par exemple en bleu. Et attention à bien respecter l'ordre. Pas besoin d'être à l'échelle, mais il faut respecter l'ordre. Par exemple, 3, c'est entre 2 et 5. Donc 3, je le mets ici. Et 6, c'est après 5. Donc je représente l'intervalle 3, 6, donc c'est tous les nombres compris entre 3 et 6. Ici, 3 et 6 sont inclus, et donc j'assure tout ce qu'il y a entre 3 et 6. Donc les éléments qui correspondent au premier intervalle, ils sont représentés ici en rouge, et les éléments qui correspondent au deuxième intervalle, ils sont représentés ici en bleu. Et nous, on cherche les éléments qui sont dans les deux, autrement dit, là où il y a les deux couleurs. Et où est-ce qu'il y a les deux couleurs? Bien, regardez où est-ce qu'il y a du rouge et du bleu, eh bien dans cette zone entre 3 et 5. Et donc ça veut dire que l'intersection de ces deux intervalles, c'est l'intervalle 3, 5, 3, 5. Et maintenant, reste à savoir si les crochets ils sont inclus ou exclus. Et bien pour cela, c'est très simple. On regarde par exemple pour 3, s'il est dans les deux intervalles ou pas. S'il est dans les deux, on le prend, et s'il n'est pas dans les deux, on ne le prend pas. Eh bien, il suffit de regarder sur le schéma. 3, il est dans la zone rouge, il est bien entre 2 et 5. Et 3, il est également dans la zone bleue, puisque 3, il est inclus. Et donc 3, il est dans les deux intervalles, et donc on le prend. Par contre, regardez, 5, il n'est pas dans le premier intervalle, puisque le crochet est ouvert. Et s'il n'est pas dans le premier intervalle, il n'est pas dans les deux, et donc on ne le prend pas. Et si on ne le prend pas, ça veut dire que le crochet, il regarde vers l'extérieur. Donc voilà, on a réussi à déterminer l'intersection de ces deux intervalles. Et je répète la technique. On a représenté le premier intervalle d'une couleur, ici en rouge, le deuxième intervalle d'une autre couleur, ici en bleu. Et l'intersection, ça correspond à la zone où il y a les deux couleurs. C'est aussi simple que cela. Donc retenez bien qu'en exercice, si on vous demande ceci, ça se lit I inter J. Et ça veut dire qu'on vous demande les éléments qui appartiennent à I et à J, c'est-à-dire là où il y a les deux couleurs. Donc voilà, on vient d'expliquer comment trouver l'intersection de deux intervalles. Maintenant, on va passer à la réunion. Donc, si on vous demande de déterminer ceci, déjà, ce symbole qui ressemble à un U, il se lit union. Et c'est facile de s'en rappeler, U comme union. Et donc, si vous avez un doute entre ces deux symboles, celui qui ressemble à un U, c'est union, et donc l'autre, c'est inter. Maintenant, union, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai écrit ici, I union J, ça veut dire qu'on va prendre les éléments appartenant au moins à I ou J, au moins à l'un des deux. Ça veut dire là où il y a au moins une des deux couleurs. Donc j'ai repris le schéma, j'ai représenté ce premier intervalle en rouge et ce deuxième en bleu. Et nous, on cherche là où il y a au moins une des deux couleurs, c'est-à-dire au moins du rouge ou du bleu. Et où est-ce qu'il y a au moins du rouge ou du bleu? Regardez, avant 2, dans cette zone, il n'y a ni rouge ni bleu. Donc, on ne prend pas. Entre 2 et 3, il y a du rouge. Donc, il y a au moins une des deux couleurs. Et donc, on prend. Entre 3 et 5, il y a les deux couleurs. Donc, au moins une des deux couleurs. Et donc, on prend. Et entre 5 et 6, il y a du bleu. Au moins une des deux couleurs. Et donc, on prend. Et après 6, il n'y a ni rouge ni bleu. Donc, il n'y a aucune des deux couleurs. Et donc, on ne prend pas. Et donc, au final, où est-ce qu'il y a au moins une des deux couleurs? Eh bien, de 2 à 6. Et donc, cette union, elle est égale à l'intervalle 2, 6. Maintenant, reste à savoir si les crochets en 2 et en 6, ils sont fermés ou ouverts. Eh bien, c'est très simple. Si 2 appartient à au moins l'un des deux intervalles, on le prend. Et s'il n'appartient à aucun des deux, on ne le prend pas. Regardez, 2 appartient au premier intervalle puisque le crochet est inclus. Donc, on le prend. Et donc, ça veut dire qu'ici, le crochet est fermé puisqu'on le prend. Et pareil pour 6. 6 appartient au deuxième intervalle. Il appartient bien à au moins l'un des deux. Et donc, on le prend. Et donc, le crochet est fermé. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Ce premier intervalle rouge et ce deuxième intervalle bleu, on les a réunis pour obtenir ce grand intervalle. Et c'est pour ça que ce symbole, il s'appelle union, parce qu'on a réuni ces deux intervalles. Donc, si on récapitule I inter J, ça désigne les éléments qui sont à la fois dans I
et J, et ça correspond à la zone sur notre schéma où il y a les deux couleurs. Alors que I union J, ça veut dire qu'on va réunir les deux intervalles, ça veut dire qu'on va prendre les éléments appartenant au moins à l'un des deux, et donc ça correspond à la zone sur notre schéma où il y a au moins une des deux couleurs. Alors, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, je vous ai fait une petite animation. Je vous ai fait un premier intervalle ici, I en rouge, et un deuxième intervalle, J en bleu. Et on s'intéresse à l'intersection de I et J. Donc, ça veut dire qu'on cherche les éléments qui sont à la fois dans I et J, mais il n'y a aucun élément qui soit à la fois dans I et J, et c'est pour ça que c'est marqué ici que l'intersection est vide. Mais maintenant, si on fait bouger ce point-là, eh bien regardez, cette fois-ci, on voit apparaître l'intersection. C'est bien la zone où il y a les deux couleurs. Et donc regardez, on peut faire bouger les points. L'intersection, c'est ce qui correspond à la zone où il y a les deux couleurs. Voilà, l'intersection, c'est bien la zone où il y a les deux couleurs. Et parfois, l'intersection, elle est vide, comme ici. Alors, je vous ai fait pareil avec la réunion. Donc cette fois-ci, on s'intéresse à la zone où il y a au moins une des deux couleurs, c'est-à-dire au moins du rouge ou du bleu. C'est ce qui apparaît ici en violet, et c'est pour ça qu'il y a marqué ici en violet I union J. Et maintenant, je vais faire bouger ce point-là, et vous avez la réunion qui évolue en même temps. Et regardez, dans cette situation, où est-ce qu'on a au moins une des deux couleurs? Eh bien, de là à là, et c'est pour ça qu'en violet apparaît I union J. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment déterminer l'intersection et la réunion de deux intervalles. Et pour vérifier que vous avez bien compris, je vous propose le petit exercice suivant. Donc cherchez-le bien et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.